Aujourd'hui, Laurence est absente et donc la régie sera simplifiée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta les produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte, il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que moi, je suis le gardien de mon frère ?» Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait ? » La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Adam s'unit encore à sa femme, et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire accordé, car elle dit, « Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel, tué par Caïn. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce.
Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, assemblez devant moi mes fidèles. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Tu t'assieds, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Restant toujours attachés à ces commentaires du livre de la Genèse, et une fois n'est pas coutume, je voudrais vous partager ce que le pape François a souligné dans une de ses homélies, c'est le 13 février 2017. Je cite donc : « C'est la première fois que dans la Bible est prononcé le mot « frère ». L'histoire de Caïn et Abel est l'histoire d'une fraternité qui devait grandir, être belle, mais qui au contraire finit détruite. L'histoire a commencé par une petite jalousie. Quand Caïn vit que son sacrifice n'avait pas été accepté, il fut très irrité et commença à nourrir ce sentiment. Le Seigneur lui dit : « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête ? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à ta porte ? Une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la dominer ? » À la fin, Caïn préféra l'instant. Ce péché qu'il commettra ensuite, qui est tapi derrière le sentiment, grandit. Précisément, ainsi grandissent les inimitiés entre nous. Elles commencent par une petite chose, puis cela grandit, et nous voyons la vie uniquement dans cette perspective, au point qu'ensuite notre vie tourne autour de cela, et cela détruit le lien de fraternité, détruit la fraternité. Ce qui est arrivé au début peut nous arriver à tous. C'est pourquoi
il s'agit d'un processus qui doit être arrêté immédiatement, au début. Dans nos presbytériums aussi, assemblées de prêtres, dans nos collèges épiscopaux, combien de fissures commencent ainsi? Et permettez-moi d'ajouter, dans beaucoup de nos familles, dans beaucoup de nos activités. Enfin, je ferme ma parenthèse et je reviens à ce que disait le pape François en 2017. De cette manière, avec des petites choses, des fissures, se détruit la fraternité. Devant cette attitude de l'homme, que fait le Seigneur? Le passage de la Genèse suggère que, comme à Caïn, il nous demande « Où est Abel, ton frère ?» La réponse de Caïn est ironique. « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» On a envie de lui répondre « Oui, tu es le gardien de ton frère. » Pour sa part, Caïn aurait pu répondre « Oui, je sais où est Abel, mais je ne sais pas où est mon frère. Parce qu'Abel n'est pas mon frère. J'ai détruit cette fraternité. » Sur ce point, le Seigneur est fort. « Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. » C'est vrai que chacun de nous peut dire « Père, je n'ai jamais tué personne, jamais. » Toutefois, si tu as un mauvais sentiment envers ton frère, tu l'as tué. Si tu insultes ton frère, tu l'as tué dans ton cœur. Parce que le meurtre est un processus qui commence dans le plus profond du cœur, comme ici. Aujourd'hui aussi, la voix de Dieu demande non seulement à chacun de nous, mais à toute l'humanité, où est ton frère? Où est ta sœur? Et notre réponse est, je sais où sont ceux qui sont bombardés là, qui sont chassés de là, mais eux ne sont pas mes frères. J'ai détruit le lien. De la même façon, combien de puissants de la terre peuvent dire « ce territoire, ce morceau de terre, cette autre chose m'intéresse. Si la bombe tombe et tue 200 enfants, ce n'est pas ma faute. Il n'y a que le territoire qui m'intéresse. » Donc, tout commence par ce sentiment qui te conduit à te détacher, à dire à l'autre « celui-ci est un tel, celui-ci est comme ceci, mais ce n'est pas un frère. » Et cela finit dans la guerre qui tue. Mais tu as tué au début. Cela est le processus du sang. Et aujourd'hui, le sang de tant de personnes dans le monde crie vers Dieu du sol. Et tout est lié. Ce sang-là a une relation, sans doute une petite goutte de sang, que, avec mon envie, ma jalousie, j'ai fait sortir quand j'ai détruit une fraternité. Ce n'est pas le nombre qui détruit la fraternité, c'est ce qui sort du cœur de chacun de nous. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui à répéter sa parole. Où est ton frère? Et que chacun de nous pense à tous ceux dont nous nous sommes détachés. Et pensons aussi à tous ceux qui, dans le monde, sont traités comme des choses et non comme des frères. Fin de citation de l'homélie, d'un passage de l'homélie du pape François le 13 février 2017.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est tous se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble un moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de Lucienne et des défunts des familles Vidal, Vernant et Cano. Souviens-toi des défunts des familles Gomme, Sivieux, Plane et Guillaume. Souviens-toi des défunts des familles Maman et de Lavant. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur toutes les Béatrices, et particulièrement Béatrice Hernandez, et sur les familles Maman et de Lavant, sur les familles Gomme, Sivieux, Plane et Guillaume, sur Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici notre frère. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie, au cœur douloureux, immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous, et nous te confions toutes nos familles et tous nos frères. À tous, bonne journée avec le Seigneur.